Ici, le stade de Léo Lagrange à Nice, ou si vous préférez, le stade du Ray. Le stade du Ray qui est aujourd'hui archicombe. Vous pouvez en effet, par ces vues que vous distille Pierre Badel, remarquer que le stade du Ray contient environ 27 à 28 000 personnes et la contenance normale est de 27 432. Tout cela pour assister au quart de finale du match de Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'OGC Nice. Vous savez que le Real Madrid est une équipe prestigieuse. C'est l'équipe qui, depuis la création de cette Coupe d'Europe, l'a emportée 4 fois consécutives. Et l'on peut même dire que le Real Madrid est presque le propriétaire de cette Coupe. Nice, l'équipe de l'OGC Nice, qui a fait une très belle prestation à Sochaux dimanche dernier, va-t-elle enrayer les victoires du Real Madrid? C'est ce que nous ne tarderons pas à savoir. Nous prenons l'antenne en effet quelques minutes avant le début de cette rencontre, quelques minutes avant que les deux équipes pénètrent sur ce petit terrain du stade du Ray. Nous avons eu énormément de difficultés à placer tout d'abord nos caméras, à placer ensuite les différents postes récepteurs pour que les étrangers, les journalistes étrangers de la télévision qui sont venus pour faire le reportage pour leur pays, puissent d'une manière assez convenable être placés afin de regarder ce qui va se passer sur ce petit terrain du stade du Ray. J'ai à côté de moi Justo Fontaine, l'avant-centre de l'équipe de France, que j'ai rencontré en entrant sur ce terrain par hasard, et je lui ai demandé de bien vouloir venir à mes côtés pour de temps en temps donner une appréciation technique. Je pense que cette appréciation, vous l'apprécierez à sa juste valeur, car évidemment c'est un connaisseur en la matière. Et en attendant que les deux équipes pénètrent sur le terrain, je vous dis tout de suite que Di Stefano, le grand joueur du Real Madrid, ne figurera pas dans l'équipe du Real Madrid. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Di Stefano, qui a effectué le déplacement, est blessé. Il a une élongation à la cuisse gauche, je crois, et très sagement, ses dirigeants lui ont demandé de s'abstenir. Il n'y aura pas non plus dans cette équipe du Real Madrid la grande vedette brésilienne Didi, qui faisait partie de l'équipe de Brésil à la Coupe du Monde et qui lui aussi est blessé. Mais malgré l'absence de ces deux prestigieux champions, le Real Madrid se présente néanmoins comme une équipe de tout premier ordre et certainement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Et je voudrais demander tout d'abord à Jos Fontaine de me dire si l'absence de Di Stefano risque d'avoir une influence considérable sur ce match. Eh bien, je crois que c'est un soulagement pour Luciano et ses joueurs parce que Di Stefano est un garçon qu'on ne peut marquer d'une manière classique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas disposer un joueur sur son dos pour le suivre partout parce que c'est un joueur, comme vous le savez, qui va en attaque, qui revient en défense et c'est un gars qui est très difficile à marquer. Et je crois que pour l'OGC Nice, c'est un atout de plus parce que vraiment c'est le plus grand joueur du monde à mon avis et il pose toujours des problèmes aux défenses adverses, ne serait-ce que pour déléguer un équipier pour le marquer, ce qui est très dur et je sais qu'à Reims nous n'avons jamais réussi et quand le jour où nous réussirons, je crois que ce sera là la clé du problème et que nous pourrons envisager enfin une victoire. Merci Fontaine, et Fontaine s'y connaît, c'est une opinion autorisée que vous venez d'entendre. Effectivement, l'absence de Di Stefano a soulagé considérablement l'entraîneur de Nice, Luciano. Car quand Di Stefano se trouve dans l'équipe du Real Madrid, eh bien, il faut déléguer toujours un joueur pour marquer Di Stefano, qui est pratiquement immarquable. Pourquoi est-il immarquable? Parce qu'il joue avant-centre toujours dans cette équipe du Real, mais en fait il est partout. Il est tantôt en défense, il est tantôt en demi, il est tantôt en attaque de pointe. Alors il est extrêmement difficile de déléguer un joueur pour marquer Di Stefano, parce que si ce joueur est un demi, eh bien parfois il se trouve très avancé pour son équipe ou parfois très en retrait, ce qui évidemment est très difficile. Vous voyez que la tribune officielle, elle aussi, la seule qui soit couverte ici à Nice, est également très bourrée, si je puis dire. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'un soleil merveilleux éclaire ce stade du Ray, éclaire Nice. Et d'ailleurs, il fait très beau sur la Côte d'Azur à cette époque de l'année. Et voici l'entrée des joueurs sur le terrain. Je vous indique tout de suite que les joueurs de Nice sont en maillot rayé et les joueurs du Real sont en maillot blanc. Le capitaine de l'équipe de Nice n'est autre que Nuremberg. Nuremberg qui est un luxembourgeois qui joue à Nice depuis très longtemps déjà. Vous entendez peut-être des pétards qui claquent un peu dans tous les coins du stade. Ce sont les supporters de Nice qui viennent de la manière que vous entendez, c'est-à-dire en faisant éclater leurs pétards, qui viennent encourager leur équipe. Le capitaine de l'équipe du Real Madrid est Rento, le fameux ailier gauche qui est considéré comme le plus rapide ailier gauche du monde, paraît-il. Il est peut-être un peu trop personnel, en tout cas c'est un joueur qui est extrêmement difficile à marquer. Et voici donc les deux équipes qui s'alignent devant la tribune officielle, qui salue sous les ordres du directeur de la partie, qui n'est autre que M. D'Acosta, un Portugais. Voyez donc que nous sommes en pleine latinité, si je puis dire.
Vous venez d'entendre l'exécution de 3 hymnes nationaux. Pourquoi 3 hymnes nationaux? Eh bien parce qu'il y avait l'hymne espagnol et la marseillaise évidemment, mais aussi l'hymne portugais, puisque l'arbitre principal, M. Dacosta, est du Portugal, et que les 2 arbitres de touche sont également du Portugal. Actuellement, nous assistons aux échanges traditionnels de fanions à la remise de bouquets de fleurs, et il va également y avoir le tirage du côté du terrain qui a une grosse importance ici à Nice en raison du soleil. En raison du soleil qui se trouve à gauche en regardant votre écran. Voici la composition des équipes, j'en profite maintenant pour vous la donner. Pour l'équipe espagnole, gardien de but numéro 1, Dominguez. Arrière droit numéro 2, Marquitos. Arrière gauche numéro 3, Michet. Demi droit numéro 4, Vidal. Demi-centre numéro 5, Santa Maria. Santa Maria que Fontaine connaît bien puisqu'il l'a eu sur le dos l'année dernière en finale de la Coupe d'Europe. Demi gauche numéro 6, Santisteban. Ailier droit numéro 7, Herrera. Interdroit numéro 8, Rial. Avant-centre numéro 9, Mateos. Intérieur gauche numéro 10, Puskás. Ailier gauche numéro 11, Gento. Voici maintenant la composition de l'équipe de l'OGC Nice. Gardien de but numéro 1, Lamia. Arrière droit numéro 2, Martinez. Arrière gauche numéro 3, Chorda. Demi droit numéro 4, Cornu. Demi-centre numéro 5, Gonzalez. Demi gauche numéro 6, Milazzo. Ailier droit numéro 7, De Bourgoin. Intérieur droit numéro 8, Alba. Avant-centre numéro 9, Foix. Intérieur gauche numéro 10, Nuremberg. Ailier gauche numéro 11, Barou. Il est à remarquer que ces 2 équipes ont des caractéristiques, je ne dirais pas identiques, mais enfin à peu près semblables, c'est qu'elles s'inspirent toutes d'un jeu sud-américain, ou en tout cas elles ont dans leur rang des joueurs sud-américains. Si nous regardons le Real Madrid, nous constatons que le gardien de but, Dominguez, est un ancien Argentin, et qui a été sélectionné de nombreuses fois dans l'équipe d'Argentine, que le demi-centre Santa Maria est un Uruguayen, que Rial, l'intérieur droit, est également un Argentin, je crois. En ce qui concerne l'équipe de Nice, eh bien, nous avons également des joueurs d'origine sud-américaine. Nous avons Gonzalez, qui est, je crois, d'origine argentine, et nous avons De Bourgoin, qui est un franco-argentin, c'est-à-dire qu'il a actuellement la double nationalité. Il y a d'ailleurs, dans les rangs de l'OGC Nice, d'autres joueurs qui sont franco-argentins, qui ne jouent pas aujourd'hui, comme Dandru et comme Ozoberi, je crois, qui sont d'excellentes recrues. Eh bien, il me semble que le toss a été tiré et que les joueurs du Real Madrid vont opérer à gauche sur votre écran. Ils sont faciles à reconnaître, ils sont tous de blanc vêtus, alors que Nice joue à droite. C'est donc que Nice se trouve désavantagé dans cette première mi-temps, puisque les joueurs de Nice ont le soleil dans les yeux. Et cela risque de jouer un très grand rôle, surtout pour Lamia, le gardien de but de l'OGC Nice, qui coiffe d'ailleurs maintenant une casquette, avec une visière évidemment, pour être un petit peu protégé des rayons du soleil. Et voici le match qui vient de commencer, c'est Barou, l'ailier gauche niçois qui est lancé, qui est un athlète de 1m84 environ, qui n'est peut-être pas un très bon technicien, mais qui est un athlète très costaud, très fort. Il est aux prises avec Marquitos, Marquitos qui dégage vers le centre, et c'est Milazzo maintenant qui vient d'intervenir. Milazzo qui passe à Alba, Alba qui repasse à Milazzo, c'est une attaque de Nice, Barou qui intervient, Barou qui lance au centre, mais c'est un dégagement de Santa Maria. Mateos, l'avant-centre très rapide, vous le voyez, qui s'en va vers l'aile droite, qui lance magnifiquement l'ailier droit, Herrera, mais heureusement pour Nice, Chorda est intervenu et passe à Lamia. Très long dégagement de Lamia, qui arrive sur la tête de Marquitos, reprise de Rial, et Nice monopolise la balle pour l'instant, et quand il attaque, et c'est Nuremberg qui court vers ce ballon, qui envoie à Barou. Barou qui tente de repasser à Nuremberg, mais Nuremberg ne contrôle pas cette balle, et c'est Rial qui intervient. Et maintenant, c'est l'ailier droit Herrera qui repasse une passe un petit peu en retrait à Mateos. Mateos qui vient de changer d'aile. Les Niçois sont intervenus et c'est un dégagement de Cornu probablement. Le long de la ligne de touche, non, un peu vers le centre, mais ce sont les joueurs du Real qui de nouveau ont repris la balle et qui semblent vouloir organiser le jeu maintenant. Très belle ouverture, très belle ouverture de Martinez vers l'avant-centre niçois. Foix qui est un puncher qui chute. Oh, de très peu à côté. Très belle ouverture donc de Martinez et très belle action de Foix également, qui est un puncher un peu à la manière de Fontaine, on doit dire. Il a peut-être eu un peu moins de réussite dans sa carrière, mais c'est également un joueur opportuniste et qui sait marquer des buts. Dégagement de Dominguez. Très long dégagement.
qui arrive sur la tête de Milazzo et la balle est sortie. Remise en jeu par Vidal. Vidal qui passe à Gento. Nuremberg. Foix encore une fois à la balle. Foix se fait subtiliser ce ballon. Malheureusement par Santisteban. Et c'est Puskás maintenant, le major galopant, l'ancien joueur de l'équipe de Hongrie, qui a cette balle. Un peu lent peut-être Puskás, mais remarquable technicien. Il passe à Gento. Gento qui shoot, un shoot absolument inattendu, mais Lamia était placé. Et Lamia vient de bloquer. Il faut se méfier du pied gauche de Gento. Faute. Faute de Marquitos, c'est donc un coup franc en faveur de l'équipe de Nice. Un coup franc qui va être botté par Nuremberg. Milazzo qui tente de lancer Foix, mais les joueurs du Real sont intervenus. Et voici de nouveau une attaque du Real qui me semble très dangereuse, ces attaques du Real. Et c'est encore un coup franc en faveur de Nice. Nuremberg en position d'ailier gauche qui vient de se heurter assez violemment à Marquitos, et il semble que Nuremberg ait été touché à la cheville. Non, il ne boite pas trop, pas tellement de mal, et c'est Milazzo qui va dégager et qui va donc opérer pour ce coup franc. Cornu est intervenu, le pied un peu en avant nous semble-t-il, mais l'arbitre n'a rien dit et l'attaque se développe toujours en faveur de Nice. Herrera, très replié, vient de reprendre ce ballon, de passer au centre, il fait une mauvaise passe. Et c'est une sortie à environ 10 à 15 mètres de la ligne de touche dans le camp madrilène. Remise en jeu par Nuremberg. Nuremberg qui tente de lancer Barou. Et Barou obtient un corner. Et c'est Foix qui est venu shooter le corner. Oh, joli! Oh, très jolie tête. Très belle tête de Bourgoin, mais Dominguez était à la riposte. Mais vous avez vu ce corner merveilleux shooté par Foix et repris vraiment d'une façon magnifique de la tête par de Bourgoin. Et là-bas maintenant, ce sont les joueurs de Madrid qui s'amusent, surtout Gento. Gento, un dribbleur merveilleux, un peu trop personnel souvent, mais qui est quand même extrêmement dangereux. Voici une belle combinaison entre les deux. Et l'arbitre avait sifflé. Et c'est un coup franc, une passe à Lamia et un dégagement du gardien de but. Coup franc qui était donné à la suite d'un hors-jeu. Foix qui n'arrive pas à percer cette défense madrilène qui semble somme toute assez solide et assez rude. Mauvais blocage de Gento. Ah, Martinez qui n'arrive pas à reprendre sa balle, il se rachète en repassant à Cornu. Cornu Martinez. Encore Cornu. Encore Martinez, je veux dire, pardon. C'est une attaque qui ne donne rien et c'est une contre-attaque maintenant menée par les joueurs du Real Madrid qui n'arrivent néanmoins pas à laisser se développer cette contre-attaque. Et c'est Milazzo au centre du terrain qui a la balle. Mateos maintenant. Puskás. Vers le centre. Oh, très bonne réception. Herrera. Heureusement, Milazzo était là et c'est Milazzo qui vient de sauver pour Nice. Et Milazzo envoie la balle en touche. Ce qui permet tout de même à Nice de respirer. Remise en jeu par Vidal. Herrera. Nuremberg qui vient de prendre cette balle. Et c'est Foix de nouveau qui mène l'attaque de Nice. Qui lance Barou. Marquitos était là. Et Barou a essayé un tir plongeant qui était vraiment très joli. Et il est passé de très peu au-dessus. Mais néanmoins, je ne pense pas que Dominguez aurait été battu. En tout cas, après ces premières 10 minutes de jeu, 9 minutes,
Et je crois que Nice, au fond, ne se défend pas mal. Si les attaques du Real paraissent extrêmement dangereuses, et bien celles de Nice aussi, puisque Nice a eu tout de même 3 actions qui auraient pu se terminer en but, en tout cas qui sont terminées par des shoots au but, ce qui est véritablement intéressant pour la suite de ce match de football entre le Real Madrid et l'OGC Nice, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Rial, Gento, et il y a eu un croche-pied, donc un coup franc en faveur de Madrid. C'est Santa Maria qui va botter ce coup franc. Très joli coup franc dans les 18 mètres. Herrera qui a cette balle qui centre. Et il n'y avait personne, ce qui permet aux Niçois de se dégager. Santa Maria, encore lui. Il semble que le terrain de Nice soit assez glissant, car les joueurs, lorsqu'ils veulent se reprendre dans une action, quand ils sont en pleine vitesse, eh bien, ils dérapent sur ce terrain qui manque un peu d'herbe, dirons-nous. Cornu de Bourgoin. La balle est sortie. Gento qui centre dans la foulée, un très joli centre. Et la balle très au-dessus des buts. Oui, Fontaine me fait remarquer que tous les coups francs sont shootés sur Rial, l'intérieur droit de Madrid. Pourquoi sur Rial? Eh bien parce que Rial est un joueur remarquable de la tête. Il sait très très bien utiliser sa tête. Et ça, c'est évidemment très dangereux lorsque les joueurs se trouvent dans les 18 mètres avec. Voici Rial d'ailleurs qui vient de passer la balle à Matthäus. Matthäus qui la repasse à Rial. Mais Nuremberg fait un magnifique travail. Nuremberg a été bousculé en touche. Je ne sais pas ce que va dire l'arbitre. Je crois que c'est un coup franc pour Nice. Oui, effectivement. Un coup franc pour Nice qui est botté par Chorda. Vers Barou qui du genou envoie la balle à Foix, qui contrôle bien, qui repasse à Alba. Nuremberg. Oh, encore un croche-pied qui devrait être sanctionné. Oui, l'arbitre a sanctionné, je crois, et c'est un coup franc. L'arbitre d'ailleurs fait signe aux joueurs de bien vouloir se calmer. Non, l'arbitre n'a pas accordé le coup franc, c'est donc une touche en faveur du Real Madrid. Et c'est de nouveau une touche qui maintenant se trouve en faveur de Nice. Remise en jeu par Chorda. Alba qui a talonné. Et c'est Puskás qui mène la contre-attaque pour les joueurs de Madrid. Gento. Matthäus plus exactement qui a pris la place de Gento à l'aile gauche. Passe à Rial. Gento qui se trouve en position d'avant-centre. Très jolie passe. Et un shoot très violent de Rial qui est passé à côté. Je crois qu'il faut se méfier des combinaisons Puskás, Gento, Rial, car actuellement ces 3 joueurs ont essayé 2 ou 3 fois des choses qui paraissaient dangereuses pour Nice. Je pense que la défense de Nice a vu clair et qu'elle saura ce qu'il lui reste à faire. C'est Vidal. Oh, très belle interception de Chorda qui passe à Nuremberg. De nouveau Chorda qui renvoie à Milazzo. Milazzo qui lance très très bien Foix. Bien joué. Oh, remarquable arrêt de Dominguez. Remarquable arrêt de Dominguez qui était très bien placé, car le shoot de Foix était très subit. Et très jolie passe de Milazzo à Foix. Foix est vraiment très dangereux. Très très dangereux également pour la défense du Real, car il a échappé 2 ou 3 fois à Santa Maria, ce qui n'est pas facile. On remarquerait également que les joueurs... Oh là là! Un peu de calme, allons. Puskás qui semble avoir reçu un coup et qui boite légèrement. Il semble avoir été touché à la cuisse. Enfin non,
ça n'est rien. Et c'est Vidal maintenant qui vient de passer à Marquitos. Marquitos qui envoie à Rial. Rial qui contrôle la balle en tombant, qui passe. C'est Herrera maintenant qui a le ballon. Et Chorda qui lui a pris ce ballon et c'est encore Foy qui mène l'attaque. Foy qui passe à Barou. Barou qui shoot dans la foulée, mais un shoot qui était mal ajusté, c'est dommage, et qui était mal contrôlé. C'est dommage pour Nice, en tout cas, la combinaison était belle. Alba. Foy en position d'ailier gauche. Bien joué. Et la balle est sortie. Nice vraiment fait mieux que se défendre et Nice fait une très très belle prestation actuellement sur son terrain contre l'équipe prestigieuse du Real Madrid et qui est considérée comme l'une des meilleures équipes du monde. Real. Mateos. Herrera. Balle de nouveau vers le centre. Très joli contrôle de Gonzalez qui envoie la balle en avant. Et Marquitos est là. Puskás. Vers l'ailier gauche. C'est Rial qui reçoit cette balle sur le nez de la tête, mais il y avait hors-jeu. Et c'est un coup franc donc en faveur de Nice. Alors un coup franc qui va être voté probablement par Gonzalez. Gonzalez préfère passer à l'amiable. C'est dommage. C'est dommage, c'était bien parti, mais mal terminé. Contre-attaque du Real Madrid. Rento, vous connaissez son style caractéristique, mais Rento est toujours très personnel. Heureusement d'ailleurs pour les défenses qui jouent contre le Real. Foy, bien joué Foy. Très joli crochet. Malheureusement, Foy n'a pas réussi à renouveler son dribble. Et c'est Herrera maintenant qui a cette balle qui passe à Puskás. Puskás qui renvoie Herrera, c'est dangereux ça. Oh, c'est extrêmement dangereux. Enfin, c'est incroyable la manière dont la chose est venue. Une très jolie passe de Puskás à Herrera. Herrera qui est passé entre deux arrières. Et c'est le premier but marqué par Herrera à la 16e minute de jeu. Le Real mène donc par 1-0 dans ce quart de finale de Coupe d'Europe. Il semble tout de même qu'il y ait eu une erreur de la défense niçoise. Effectivement, Milazzo avait fait une montée offensive et n'avait pas pu revenir. Mais néanmoins, le premier but est marqué par le Real, c'est-à-dire par Herrera. C'est Rial qui vient de recevoir ce ballon. Mateos. Herrera, Mateos. Encore une fois Herrera. Mateos. Très belle combinaison entre les deux joueurs. Milazzo est là. Non! Gonzalez. On dégage vers De Bourgoin. De Bourgoin qui envoie très très loin en avant. Oh! Et c'est un corner. Deuxième corner obtenu par Nice depuis le début de la partie. Très joli corner, repoussé du point par Dominguez et Puskás dégage. Rial qui perd la balle en route. Une belle équipe vraiment cette équipe du Real Madrid. Puskás, remarquable technicien. Très jolie passe encore de Puskás. Alba. Vers Nuremberg. Nuremberg qui manque la réception, qui se rattrape, non. Vidal, Barou, Marquitos, qui préfère envoyer en corner.
Troisième corner obtenu par Nice. Et toujours Foix qui botte le corner. Un peu trop loin. Au-delà de la ligne des 18 mètres. Tête de Gonzalez. Vers Milazzo qui fait une très belle partie, Milazzo. Mais qui a mal ajusté son tir. Qui est allé en touche. Rento de la tête. Cornu. Cornu encore. Qui shoot, mais très à côté. L'équipe de Nice ne paraît pas découragée et elle paraît même avoir la possibilité de marquer. Encore rien n'est joué malgré le danger que présente cette attaque du Real, qui est évidemment très difficile à annihiler. Une passe de Nuremberg au gardien de but Dominguez. Puskás, qui même qu'il soit plus petit que Milazzo, a réussi tout de même à prendre cette balle de la tête, car il a sauté au bon moment. Très long dégagement de Lamia. Alba, qui envoie rentrer à Martinez. Martinez qui renvoie vers le centre. Milazzo. Milazzo qui se rachète, mais malheureusement Barou était revenu vers le centre et il n'y avait personne à l'aile gauche. Et Marquitos dégage vers Rial. Rial qui a du mal à rester en équilibre sur ce terrain, qui semble assez glissant, je vous le répète, bien que le soleil soit très chaud aujourd'hui à Nice. Rial, Milazzo, Nuremberg. Barou. Balle vers le centre. À personne, c'est Santisteban qui a pris cette balle et c'est Herrera maintenant qui mène l'attaque, qui passe à Puskás. Puskás qui envoie à gauche. À Mateos. Qui centre. Vers Rento de la tête. Très belle tête de Rento. De Puskás, pardon. Très belle tête de Puskás. Très mauvais dégagement de Lamia, qui est repris par Rial, qui met encore à contribution l'aile gauche. Toujours Mateos qui centre. Chorda qui a dégagé de la tête. Barou qui se précipite vers cette balle. Santa Maria est arrivé avant lui. Et Santa Maria relance son attaque dans les 18 mètres de Nice. Un dégagement de Lamia vers l'aile droite. Intervention de la tête de Miché, l'arrière gauche du Real qui a mis en touche. Mateos. Encore une intervention de Rial. Puskás qui envoie vers Herrera qui est tout seul. Heureusement, Chorda est intervenu. Nuremberg. Rial. Alba n'a pas pu contrôler cette balle. Toujours vers l'aile gauche. Sorti. On semble remarquer tout de même un certain flottement dans l'équipe de Nice actuellement. Et le Real semble prendre l'ascendant sur l'équipe de Nice. Il y a à peu près 24 minutes que le match est commencé. Milazzo. Nuremberg qui laisse passer cette balle. Marquitos qui dégage très très loin en avant.
González de la tête sur Chorda. Milazzo. Milazzo qui n'a pas réussi à percer le rideau formé par Marquitos et un autre joueur du Real. Et c'est de nouveau une contre-attaque menée par Puskás maintenant, qui passe à Mateos. Mateos qui envoie en retrait. Herrera. Très joli dribble d'Herrera. Centre. González qui passe de la tête à Lamia. Santa Maria de la gauche, de la tête plutôt vers la gauche. Encore une fois, les joueurs du Real ont été interceptés par Rial. Mateos. González est intervenu de Bourgoin. Qui envoie vers le centre. Milazzo toujours, qui envoie à Barou. Bien joué vers Nuremberg. À la limite du hors-jeu, Nuremberg. Oh, Alba avait bien suivi. Ses fois, plus exactement, avait bien suivi. Malheureusement, il n'a pu mettre cette balle dans la cage du Real Madrid. Il semble tout de même que Nice ait des possibilités de marquer, ce qui, devant le Real, est un compliment. Encore de Bourgoin qui est là-bas à l'aile droite, qui vient de tromper joliment son adversaire. Oh, Dominguez, remarquable. Absolument un arrêt remarquable de Dominguez. Je crois que Dominguez a été sélectionné une vingtaine de fois dans l'équipe d'Argentine comme gardien de but. C'est vraiment un goal extraordinaire car il a fait depuis le début de la partie 2 ou 3 arrêts étonnants, étonnants. Fois encore une fois. Puskás. Herrera. Oh, que c'est dangereux ça. Heureusement cette fois-ci Herrera a été marqué. Santa Maria. Il dégage de la tête. Mateos. Mateos. Un shoot de très loin à côté. Vraiment dommage que tout à l'heure la combinaison de Alba-Nuremberg n'ait pas été concrétisée par un but car elle le méritait. C'était vraiment une très jolie phase de jeu que Nice a réalisée il y a quelques secondes. Nice depuis le début mériterait vraiment de marquer un but maintenant car Dominguez a été plus souvent alerté que Lamia, en tout cas dans des conditions peut-être plus dangereuses. Mais il faut dire que Dominguez a réussi 2 ou 3 arrêts vraiment étonnants. Dégagement de Marquitos très loin. Martinez. Mateos. Rento. Rento qui se rabat, qui centre derrière les buts. Nuremberg reprise avec Vidal. C'est finalement lui qui a eu le dernier mot et c'est Foix qui a le ballon. Foix qui a essayé de lancer Alba mais la balle est sortie. Les joueurs de Nice avaient voulu faire la remise en touche mais l'arbitre, M. Dacosta, le portier Dacosta est intervenu et c'est le Real donc qui fait cette remise en jeu par Marquitos. Qui envoie en avant vers Vidal. Alba qui vient de jongler très très bien, qui passe à Chorda, Chorda Milazzo, et Milazzo n'importe où, ou pas n'importe où, plus exactement à Santisteban. Rial maintenant à la balle. Herrera. Qui change d'aile. Rento court après cette balle. Et c'est un coup franc toujours très dangereux car il est dans le prolongement de la ligne des 18 mètres. Oh, une très belle tête
Une très belle tête sur ce coup franc de Rial qui vient de marquer le deuxième but du Real Madrid, alors que Lamia a été pris à contre-pied à la 29e minute à peu près de cette première mi-temps. Tout à l'heure, je vous ai dit que Rial était dangereux de la tête. Eh bien, malheureusement, cela vient de se concrétiser d'une manière ébouriffante. Une tête remarquable de Rial sur un coup franc tiré par Puskás. Vraiment, cette équipe de Real Madrid est en pleine forme aujourd'hui. Une équipe qui peut se priver de deux joueurs comme Di Stefano et comme Didi a des réserves suffisantes pour que sa valeur ne s'en trouve absolument pas amoindrie. C'est tout de même étonnant. Il est vrai que quand on consulte la liste des joueurs qui font partie du Real Madrid, eh bien on s'aperçoit que cette équipe pourrait certainement composer de formations de valeur à peu près égale, c'est-à-dire de formations qui seraient capables d'enlever la Coupe d'Europe. Puskás qui envoie, vraiment les passes de Puskás sont étonnantes. Très jolie action de Gento qui n'a pas réussi dans son shoot, mais tout de même c'était extrêmement dangereux et il n'est pas bon de laisser fuir Gento. Nuremberg vers Barou. Oui, l'arbitre accorde un coup franc à Nice car Barou a été bousculé d'une manière un peu brutale, d'une manière irrégulière, et c'est un coup franc à la limite à peu près des 18 mètres du côté gauche des buts. Coup franc botté par Foy. Oh, très joli shoot qui malheureusement est passé à côté. Je crois que le Real maintenant semble avoir pris la mesure de Nice, mais Nice a tout de même des réactions très dangereuses et peut-être que les joueurs niçois sont gênés par le soleil qui se trouve exactement dans l'axe du terrain, dans leurs yeux. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, il est vrai que le soleil tournera et à ce moment-là, les joueurs de Madrid ne l'auront pas dans les yeux, le soleil. Non, l'arbitre n'est pas d'accord. L'arbitre n'est absolument pas d'accord. La touche ne doit pas être faite par Milazzo, mais par Marquitos. Combinaison Rial-Mateos que vous venez de voir. Herrera qui vient de passer à Mateos qui est en position d'ailier droit. Très joli crochet de Mateos. Santa Maria qui relance son attaque, toujours Mateos qui est revenu au centre, qui envoie Herrera qui est tout seul, démarqué, qui me semble être hors jeu d'ailleurs. Mais l'arbitre n'a rien dit et c'est un corner. Un corner vraiment, on peut dire que González a sauvé un but. Bon blocage de Lamia. Chorda qui envoie vers le centre. De Bourgoin. Rial de la tête. Milazzo. Nuremberg. Alba. Centre ras de terre. Balle interceptée. Milazzo qui revient pour soutenir. Il fait un travail.
un travail éreintant, ce Milazzo. Il n'a pas toujours la réussite qu'il mériterait. Herrera va vers le centre, Puskás. Puskás qui est en remarquable manière de balle, exactement sur la tête de Matthäus. Et Matthäus n'a pas pu contrôler cette balle, il l'a. De manière, il y avait hors-jeu. González qui tire ce coup franc. Real. Puskás, mais l'arbitre avait sifflé. L'arbitre avait sifflé une main. La balle ayant été contrôlée par Puskás par la main volontairement, semble-t-il. De Bourgoin qui shoot. Oh, très joli shoot de Le Bourgoin. Oh, ça vraiment encore une fois Nice a perdu une très belle occasion de marquer, car le shoot de Bourgoin était très violent et Dominguez n'a pas pu le bloquer. Il a rebondi sur la balle. Une fois l'a repris, mais malheureusement l'a mis dehors. Ça, c'est vraiment dommage. Encore une fois, Nice, vraiment, les dieux du football, du sport ne sont pas avec Nice aujourd'hui, qui mériterait incontestablement d'avoir au moins marqué un but depuis le début de cette mi-temps, car les attaques de Nice ont été très incisives et à plusieurs reprises, la défense du Real a été en difficulté incontestablement. Voici Nuremberg maintenant qui monte à l'attaque, qui est aux prises avec Vidal. C'est Marquitos qui intervient, qui dégage. Chorda, Nuremberg, Barou, Real. Real, Puskás, Milazzo, encore Milazzo, Chorda, et à main. Coup franc en faveur du Real. Les mains ayant été faites par De Bourgoin. Real. Ce qu'on peut dire, c'est que ces avants du Real Madrid sont des manières de balle absolument étonnantes. Qui dégage vers le centre, Chorda qui intervient. Toujours Chorda. Nuremberg. De Bourgoin qui shoot. De Bourgoin semble avoir un shoot très très violent. Matthäus qui vient de passer à Real. Real qui envoie à la balle à Herrera. Herrera qui envoie en retrait à Vidal. Vidal qui change d'aile, mais il manque son shoot. La balle a glissé sur son pied. Et elle revient tout de même, cette balle, à Matthäus. Très belle interception de González. Barou. Barou. Barou aux prises avec Vidal. Nuremberg. Barou. Très belle action de Nuremberg. Barou. Oh, Alba a manqué la réception. C'est De Bourgoin qui shoot. Cette fois-ci très loin au-dessus et à côté. Vraiment, l'équipe de Nice n'a pas eu de chance au cours de cette première mi-temps qui est commencée depuis 39 minutes environ. Alba. Matthäus. Oui. L'arbitre vient de siffler un coup franc, coup de pied en avant, pour sanctionner une action dangereuse d'un joueur du Real. Coup franc botté par González. Oh, il y a toujours une poitrine, il y a toujours une jambe pour envoyer un ballon qui est botté par un joueur de Nice. L'arbitre vient de siffler hors jeu.
Monsieur Dacosta arbitre vraiment très bien et dirige à la perfection ce match depuis le début. Alba qui a essayé de shooter et qui était gêné et qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Martinez fait cette remise en jeu, envoie Gonzalez. Cornet. Coup franc encore une fois contre le Real, c'est une sanction contre l'arrière gauche du Real, Miché. Et Puskás mène l'attaque pour le Real. Gonzalez qui préfère passer à la Mia. Le dégagement très loin en avant. De Bourgoin qui envoie vers l'aile droite. Une balle qui sort. De Bourgoin encore. Barou de Santa Maria, ou Marquitos plus exactement, vient de retirer cette balle à Barou, alors que Barou espérait bien pouvoir la mettre dans les buts du Real Madrid. Encore un corner pour Nice. Il reste environ 2 minutes. 2-3 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Santisteban dégage vers Puskás. Rento qui se trouve en position d'avant-centre maintenant. Qui est passé à Mathéos, mais Mathéos n'est pas arrivé à tromper son gardien. Et c'est De Bourgoin qui mène la contre-attaque pour Nice. Alba, De Bourgoin. Alba. Santa Maria qui dégage. Chorda. Encore Chorda. Alba qui arrive à contrôler cette balle, elle ne sort pas. Vers Barou, mais un peu trop loin. Chorda qui remet la balle à Milazzo, qui shoot. Un shoot qui ne donne rien. Et le soleil s'est caché, il y a un nuage qui vient juste de passer devant le soleil, ce qui permet aux spectateurs qui ont le soleil dans les yeux de beaucoup mieux suivre la partie. Et aux joueurs de Nice de ne pas être gênés. Regardez cette vitesse. Regardez absolument cette vitesse de Rento. Vraiment étonnant. Heureusement que Martinez est intervenu au bon moment. Corner. Corner botté par Herrera. Puskás est un maître tacticien et chaque fois qu'il a la balle, il est vraiment très difficile de savoir ce qu'il va en faire, et en tout cas ce qu'il en fait, eh bien, il en fait quelque chose de très bien et il la passe dans des conditions vraiment impeccables à ses coéquipiers. Et j'entends Fontaine à côté de moi qui dit: ah, si je pouvais avoir Puskás pour me servir. Marqué, il a Copa, mais enfin, s'il y en avait deux, un à droite, un à gauche, ça serait évidemment mieux. Et Herrera encore. Rento, heureusement cette balle a été interceptée. Oh là 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 là.
Barou finalement réussit à avoir cette balle. Et c'est une attaque de Nice toujours. Le gardien de but Dominguez qui s'est heurté à Barou. Barou qui est un athlète de 1m84 et qui doit faire dans les 83 ou 84 kilos. Mateos. Il y a 3 aveurs de pointe qui sont extrêmement rapides au Real Madrid. Mateos, Gento et Herrera. Les 2 autres, Rial et Puskás, sont des distributeurs, mais remarquables eux aussi. Voici Puskás d'ailleurs. La Nuremberg a intercepté cette balle. Barou. Bien joué Barou. Bien joué Barou, c'est Foy qui a la balle maintenant. Foy aux prises avec Marquitos. Corner. Ouais, c'est une dégelée de corner contre le Real. Malheureusement, ces corners ne donnent jamais rien. C'est Foy donc qui shoot ce corner. Moins bien que les autres cette fois. La balle est sortie. Encore une occasion de perdu. Le public proteste, mais je ne crois pas qu'il y avait faute. Ça, c'est ce qu'on appelle une main volontaire. Et c'est la mi-temps qui se termine donc pour le moment sur le score de 2-0 en faveur du Real Madrid. Mais je crois que Nice a eu beaucoup de malchance au cours de cette mi-temps. Vous avez pu vous en rendre compte comme moi. Et je vais d'ailleurs demander ce qu'en pense Just Fontaine et ce qu'il va nous dire sur la physionomie de cette première mi-temps. À mon avis, je crois que Nice a loupé le coche dans les 20 premières minutes, c'est-à-dire avant que le Real ne marque son premier but par Herrera, et but qui a été assez heureux, c'est-à-dire que sur l'attaque. Oui, c'est ça. Foy étant possesseur du ballon sur le centre, Milazzo, qui est demi, s'est engagé sur la gauche, il était démarqué. Foy ne l'a pas vu, il n'y a pas passé la balle, et sur la contre-attaque, évidemment, l'arrière Chorda s'est trouvé aux prises avec l'Inter Rial et l'ailier Herrera seul contre 2, et c'est ce qui a permis à Herrera de se trouver seul et de marquer, quoi. On peut dire que c'est un but heureux pour le Real Madrid, celui-là. Oui, c'est-à-dire que Nice avait eu 2-3 occasions avant, et sans le brio du goal Dominguez, je crois qu'ils auraient mérité de marquer un but, tout au moins. Et alors évidemment le but d'Herrera, non pas contre le cours du jeu, mais enfin c'était la première occasion du Real, ils l'ont mise dedans, quoi. Comme quoi le football, il ne s'agit pas de dominer, mais bien de marquer des buts. Évidemment, Nice a accusé le coup et le Real a beaucoup mieux joué à partir de ce moment-là. Et après le deuxième but de Rial, dont je vous avais dit justement qu'il était dangereux sur les coups francs, après le deuxième but du Real, les Niçois sont arrêtés croyant que Rial était hors jeu, mais il ne l'était pas, puisque ni l'arbitre de touche ni l'arbitre officiel n'ont eu d'hésitation pour mettre la balle au centre. Et alors Nice évidemment a attaqué avec toute l'énergie voulue, mais on voit qu'ils n'ont pas de réussite et qu'ils n'y croient plus tellement. Je crois que ce qu'on peut dire, je pense que vous êtes de mon avis, sur la physionomie de cette première mi-temps, c'est que le Real a marqué 2 buts. Il mérite sans doute les 2 buts qu'il a marqués, car son équipe d'avant, enfin sa ligne d'avant est vraiment prestigieuse, avec 3 joueurs de pointe qui sont extrêmement rapides et 2 distributeurs remarquables comme Puskás et comme Rial. Leur défense par contre paraît moins bonne, elle paraît beaucoup plus perméable, et je dois dire que la défense du Real m'a paru au cours de cette première mi-temps avoir, elle, de la chance. C'est-à-dire, vous savez qu'en football il est souvent question de réussite, c'est-à-dire que quand Foy est parti seul, il est arrivé à 15 mètres des buts madrilènes et il a adressé un shoot sec, et enfin je ne crois pas qu'il aurait pu faire mieux. Et puis Dominguez a eu une parade vraiment extraordinaire, et sur le tir de Bourgoin qui a frappé la barre aussi, on peut dire que Dominguez a sauvé son club. Mais il me semble que
au Real, enfin la grande force du Real en défense, c'est quand même Santa Maria, parce que il s'est fait surprendre une fois par Foix en vitesse, quoi, mais à part ça, il a toujours couvert ses deux arrières latéraux, et on peut dire que sur les dégagements de Lamia, il a toutes les balles de la tête, quoi, et il sait s'en servir évidemment. Oui, Santa Maria est un arrière central vraiment très difficile lui aussi à passer. Mais attendons maintenant la deuxième mi-temps, car Nice ne nous a pas donné l'impression d'être derrière. Je crois que Nice peut marquer au cours de cette deuxième mi-temps. Est-ce que c'est votre avis, Fontaine? Oui, il est évident. De toute façon, Nice n'a plus rien à perdre, encore moins qu'avant le match, puisque de toute façon, ils auront un match très dur au retour et ils doivent jouer leur chance maintenant. C'est-à-dire que, évidemment, même qu'ils perdent maintenant 3 ou 4-0 ou qu'ils essayent de marquer des buts, je crois que même s'ils perdent par 4-3 ou 5-2, enfin, on leur sera gré d'avoir tenté de marquer des buts, parce que dans le fond, le football, c'est avant tout un jeu, et puisque maintenant ils ont de moins en moins de chances de se qualifier, autant essayer de jouer le tout pour le tout. Bon, merci Fontaine. Alors nous allons attendre maintenant la deuxième mi-temps. Real qui repasse à Matteo, tout ça est extrêmement dangereux. Un shoot qui se termine par un corner. Corner botté par Herrera, l'ailier droit du Real Madrid. Coup franc pourquoi? Eh bien parce que Puskás a bousculé un joueur niçois alors qu'il n'avait pas encore la balle. Non, monsieur Dacosta est un très très bon arbitre. Dégagement sur la tête de De Bourgoin qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Et c'est Michet. Michet qui envoie le ballon en avant. C'est Martinez qui a dégagé. Foix essaie de prendre cette balle à Vidal, il n'y réussit pas, c'est Barou maintenant qui essaie de prendre cette balle à Vidal, mais c'est toujours Vidal qui a le ballon et qui arrive finalement à Rial. Rial qui envoie vers le centre à Puskás. Mathéos qui a essayé de faire une combinaison qui n'a pas réussi, c'est De Bourgoin qui mène la contre-attaque pour Nice. De Bourgoin qui envoie très loin en avant à Foix. Foix qui est très marqué par Santa Maria, qui réussit néanmoins à contrôler juste sur la ligne des 18 mètres. L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé car il y a un contrôle de la balle par le bras de Foix. Foix a fait signe qu'il avait le bras collé le long du corps, mais enfin l'arbitre a jugé que c'était une faute. Une tête de Nuremberg vers qui était destinée à Foix. De Bourgoin, de la tête Barou. Un pied en avant de Marquitos. Nuremberg qui laisse passer le ballon. Marquitos encore qui semble jouer très, très dur, ce Marquitos. Très dur sur l'homme et il est très difficile à passer. L'arbitre donne un corner. J'avoue que pour ma part, je ne me prononcerai pas. Fontaine à côté de moi a dit qu'il y avait corner. Corner qui va être shooté par Barou. Cette fois-ci, Foix va rester au centre. Joliment botté. Dégagé au point par Dominguez.
Dommage. Dommage, il y a eu une main. Coup franc donc. Et dégagement de Dominguez. Très long dégagement. Alba. Oh là là, que c'est dangereux, c'est une ouverture sur Mateos. Mateos qui se trouve sur la ligne des lunettes, qui passe à Gento. Gento qui contrôle, qui empêche cette balle de sortir, qui dribble Martinez. Et Martinez réussit à envoyer cette balle en corner. Attention à la tête de Rial. Nuremberg. Barou. Oh, une passe en arrière, c'est dommage. Et c'est Santisteban. Passe à Vidal. Vidal, Herrera. Puskás. Barou qui remet au centre. De Bourgoin. Martinez qui envoie à De Bourgoin. Milazzo. Santa Maria. De Bourgoin toujours. Nuremberg. Alba. Alba qui shoot directement à côté. Les joueurs de Nice n'ont pas cette rapidité d'action. Je ne parle pas de la rapidité de course, je parle de la rapidité d'action avec la balle qu'ont les joueurs du Real, qui ont une technique vraiment admirable. Surtout un coup franc a été donné en faveur du Real Madrid, Santa Maria ayant reçu un coup de pied presque dans le visage. Santisteban, De Bourgoin. Pourquoi en arrière? Miche, Gento, Martinez qui a dégagé, Santa Maria, Santisteban, Vidal. Milazzo. Alba. De Bourgoin. Vers Barou. Nuremberg. Oh, Nuremberg qui est survenu comme un bolide et qui vient de marquer le premier but de Nice alors que la deuxième mi-temps est commencée depuis 7 minutes environ. Bravo Nuremberg. Nuremberg a vraiment bien suivi cette balle qui avait été manquée par Barou et il vient de marquer un but splendide. Le capitaine de Nice a agi vraiment comme un opportuniste. Quand je vous disais que Nice devait marquer, eh bien Nice au cours de cette deuxième mi-temps obtient la récompense de ses efforts de la première mi-temps, si l'on peut dire, car au cours de la première mi-temps, les joueurs de Nice n'ont pas été très heureux. Vous savez que les Espagnols se découragent assez vite, et si Nice arrivait à marquer
un deuxième but surprise. Peut-être cela redonnerait-il à Nice du cran, de la volonté, et aux gens du Real Madrid, peut-être les découragerait-il, enfin je n'en sais rien. Nous allons voir ce qui va se passer. En tout cas, rien n'est encore joué. Barou, très bien, très jolie face de Barou. De Bourgoin qui shoot de trop loin. Pourquoi De Bourgoin n'a-t-il pas continué cette action? De Bourgoin qui est un joueur qui a vraiment énormément de classe par ce qu'il a pu faire. On s'est rendu compte qu'il a un shoot terrible, mais vraiment il ne pousse pas son action assez loin. Si Nice arrive à garder son sang-froid et à contrôler le jeu maintenant, j'ai l'impression que les Madrilènes commencent à s'énerver et tapent beaucoup plus n'importe où qu'en première mi-temps. Ils ont moins d'assurance, moins de décontraction. C'est une équipe qui doit jouer, l'équipe du Real Madrid, en décontraction. Elle ne joue bien que lorsqu'elle se sent vraiment supérieure. Nuremberg. Milazzo qui pousse l'attaque vers Barou, très bien joué. Oh, bien joué. Oh, Alba qui avait tout le temps d'ajuster son shoot, qui s'est précipité et qui a envoyé la balle dehors, alors que là, il avait vraiment une action de marquer. Et l'on voit, chose que l'on n'avait pas vue en première mi-temps, l'on voit les joueurs de Madrid, qui semblent, comment dirais-je, ne pas être contents les uns des autres et s'envoyer des mots aigres doux. Nuremberg, reprise avec Vidal, ou Santisteban, pardon, qui envoie la balle en touche. Nuremberg. Un croche-pied, que va dire l'arbitre? L'arbitre vient calmer les joueurs qui semblent s'énerver, surtout du côté madrilène. Chez les joueurs de Nice, il y a surtout de la précipitation. Chez les joueurs madrilènes, il y a de l'énervement. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? L'arbitre accorde une touche au Real Madrid. Santa Maria qui vient de dégager très loin. Cornu qui envoie vers le centre, très joli, et Santa Maria qui met en corner. Vous voyez que les joueurs du Real s'affolent un peu. C'est vraiment le moment capital du match. Ces minutes que nous vivons sont cruciales. C'est Foy qui shoot ce corner, très bien shooté. Très bien shooté. Oh, remarquable parade. Vraiment remarquable parade de Dominguez. Vraiment, ce Dominguez a sauvé au moins 3 buts depuis le début de la partie. Oh, il est très très fort ce gardien de but, vraiment. Et ce que me disait Fontaine tout à l'heure, c'est que Dominguez avait eu du mal à s'imposer au Real Madrid. Il paraît qu'il a joué très très longtemps en réserve, ce qui prouve d'ailleurs les réserves remarquables que possède ce club de Madrid. Rento qui a essayé de faire une petite fioriture qui n'a pas réussi. Santa Maria qui envoie à Michet. Michet qui envoie en avant à Rial. Interception de Nice. Martinez. Ah, dommage. Vidal. Milazzo. Santisteban. Puskás. Rial. Sortie. Vraiment, les joueurs de Madrid n'ont plus leur aisance de la première mi-temps et les joueurs de Nice n'ont plus le soleil dans les yeux. Alba. Alba qui n'ajuste pas sa passe et c'est Michet, l'arrière gauche du Real, qui dégage vers Rento. Rento qui passe à Vidal, qui repasse à Rento, ou plutôt qui laisse la balle à Rento. Attention, tout ça est dangereux.
et Nuremberg qui envoie une balle à Lamia. Dégagement vers Barou, mais Barou ne sait pas bloquer une balle qui vient de très loin. Contre-attaque de Nice, très dangereuse. C'est Chorda qui a mené cette contre-attaque. Corner. Santa Maria, c'est un rock. Il est là toujours au moment où la balle va partir. Il met en corner, ou il dégage, mais en tout cas, il fait quelque chose qui empêche la balle d'entrer dans les buts. Oh, quel beau corner! Dommage. Dommage en arrière de la ligne de but. L'arbitre fait dégager du côté gauche en regardant les buts du Real, car il prétend que la balle est sortie à cet endroit-là. Il était beaucoup mieux placé que nous pour voir. De toute manière, cela n'a pas énormément d'importance. Cornu! Cornu qui s'accroche comme un désespéré. De Bourgoin, bien joué, belle action de Bourgoin. Malheureusement, la passe était mal assurée. Cornu encore. Toujours Cornu qui vraiment court après cette balle et qui n'arrête pas. Rial qui envoie à Puskás. Puskás qui laisse passer la balle derrière lui. L'arbitre intervient et Puskás n'est pas content. Puskás vient d'avoir un geste de mauvaise humeur vis-à-vis de l'arbitre, mais c'est néanmoins un coup franc qui est accordé à Nice. C'est Alba qui vient de passer au centre. Alba qui a encore la balle, qui se rabat vers le centre maintenant et qui n'arrive pas à assurer ses passes. C'est Rial qui a le ballon maintenant. Rial qui envoie le long de la touche à Rento. La balle sort. Nice contrôle la balle actuellement. Il est dommage qu'il y ait trop de précipitation. Si Nice arrivait à se contrôler, Alba qui passe à Nuremberg. Très belle passe de Nuremberg, malheureusement pas assez longue. Vidal qui a passé à Mateos. Mateos qui descend, qui passe à Puskás. Les trois joueurs rapides de l'équipe de Madrid sont ensemble actuellement. Puskás qui change d'aile. Herrera vers Vidal. Vidal qui ajuste, non. Heureusement, il y a une interception. Interception de Cornu qui fait une très très belle partie et c'est de Bourgoin qui envoie en avant à Nuremberg. Nuremberg qui est lui aussi très actif. Et la balle sort. La balle sort en faveur de Nice. Remise en jeu par Nuremberg. Foy. Bien joué Foy. Aux prises avec Rial. Un shoot d'Alba dans les étoiles. Comme on dit en langage de football. Ça, il me semble que Nice joue avec beaucoup trop de précipitation. Si Nice arrivait à jouer plus calmement, je pense que les joueurs du Real qui semblent sur les dents depuis le début de cette mi-temps, depuis que Nice a marqué un but, eh bien je crois que cela serait beaucoup plus payant. Voici Rial en tout cas qui descend, qui passe à Rento. Rento qui passe Martinez. Martinez qui envoie en corner. Bravo Martinez. Avec Rento, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et Martinez fait une très très belle partie en défense. Il est vrai que c'est son rôle puisqu'il joue arrière droit. Beau blocage de Lamia qui passe de la main à De Bourgoin. De Bourgoin encore. De Bourgoin qui devrait pousser ses actions beaucoup plus en avant au lieu de shooter vers Foy. Bien joué Foy vers Nuremberg. Nuremberg est trop loin cette fois. Et Santa Maria envoie en touche. De Bourgoin encore. De Bourgoin qui envoie vers Barou. Barou qui contrôle, qui shoot. Non! Il a manqué son shoot, c'est dommage.
Herrera qui vient de se faire prendre cette balle. L'arbitre qui vient de siffler et qui sanctionne une brutalité d'un joueur du Real. Santa Maria, vraiment c'est le pilier, c'est le roc de la défense madrilène. De Bourgoin de la tête vers Alba. Alba qui envoie en retrait. C'est Cornu maintenant qui a la balle. Cornu qui repasse à Alba. Alba qui a toujours cette balle malgré qu'il ait été attaqué. Qui tente de renvoyer vers le centre. Une passe mal ajustée. Et c'est Puskás maintenant qui a ce ballon. Puskás qui est aux prises avec Cornu. Puskás toujours. Alba est revenu à la rescousse. Et Alba a finalement intercepté ce ballon qu'il passe à l'amiant. La deuxième mi-temps est commencée depuis 18 minutes environ. 18-19 minutes environ. Foy. Bien joué Foy. Vidal qui glisse à Michet. Michet qui envoie au centre. À Rial. Cette balle revient à Nuremberg. Nuremberg qui passe à Barou. Milazzo qui envoie vers Barou, mais Santa Maria est toujours là. Alba. Oh, Martinez qui a manqué son shoot. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas donné au joueur qui se trouvait à sa droite, c'est-à-dire Foy qui était exactement à côté de lui. On ne comprend pas pourquoi il a essayé de shooter. Rento. Très jolie passe de Rento qui a de nouveau la balle que Puskás vient de lui adresser. Admirez ses dribbles. Rento. Tout ça est dangereux. Alba dégage vers De Bourgoin. Et De Bourgoin, pourquoi ne descend-il pas? Il est ailier droit. Vraiment, je ne comprendrai jamais pourquoi De Bourgoin ne descend pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Fontaine? J'estime qu'il ne va pas assez en pointe et surtout sur son aile droite. Corner. Toujours la poitrine de Santa Maria. Corner shooté par Foy. Corner à droite shooté par Foy du pied gauche. Donc, afin de donner à la balle une trajectoire qui risque d'entrer directement dans les buts. Repoussé du point cette balle par Dominguez. Alba qui remet en Nuremberg. Foy. Un tir plongeant. Très dangereux qui est repoussé encore une fois par Dominguez. Encore une fois, ça a chauffé pour les buts du Real qui ont vraiment de la chance. Regardez la vitesse de Matteo. On voit en retrait à Rento. Rial. Puskás qui shoot mais qui manque son shoot. Michet. De Bourgoin qui manque la balle et c'est Santisteban maintenant qui a ce ballon qui envoie à droite à Herrera qui renvoie à Rento. Rento presque sur la ligne des 18 mètres, aux prises avec Martinez qui fait une très très belle partie. Martinez, car il n'est pas facile de marquer ce Rento. Nuremberg. Nuremberg qui est un joueur très actif. Il y a faute incontestablement. L'arbitre donne le point de pénalty. C'est un pénalty dans les 18 mètres. Un pénalty pour Nice à la 22e minute de la deuxième mi-temps. Je vous avais dit que nous vivions les minutes capitales de ce match entre le Real Madrid et Nice. Et vraiment, c'est très difficile de shooter ce pénalty. Qui va le shooter pour Nice? C'est une très lourde responsabilité.
Je ne sais pas qui va shooter ce penalty. Que va dire le capitaine Nuremberg? Eh bien, c'est Nuremberg, semble-t-il, qui va shooter ce penalty. C'est très difficile à shooter, évidemment, parce qu'il y a Dominguez dans les buts, qui n'est pas un petit enfant, qui n'est pas un enfant de cœur, on l'a vu. Attention. Et voilà! 2 buts partout! Nice a donc égalisé et vraiment je dois dire que Nice méritait cette égalisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Just Fontaine? C'est-à-dire qu'on peut dire que même si le pénalty est un peu heureux, ça compense la non-réussite de la première mi-temps. Mais enfin, il y avait faute incontestablement, mais je ne crois pas que beaucoup d'arbitres auraient sifflé pénalty quand même. Oui, on peut dire qu'évidemment c'était très sévère pour le Real Madrid d'avoir un pénalty sifflé contre lui sur cette faute-là. Mais néanmoins, on peut dire que sur la physionomie de la partie, Nice méritait de marquer 2 buts. Passe Alba, Foix qui s'en va vers l'aile gauche. Le football est un jeu à suspense. Une partie n'est jamais perdue, même quand l'adversaire est un adversaire comme le Real Madrid. Il faut dire que Nice est très aidé par son public ici. Et que les Niçois font toujours de très belles parties sur la pelouse du stade de Ré. Les joueurs de Reims en savent quelque chose d'ailleurs l'année dernière, puisque je crois qu'en championnat de France, ils ont été battus par 4-0. Et les joueurs de Reims vont d'ailleurs rencontrer l'équipe de Nice dimanche ici, en match capital de championnat de France, car vous savez que Reims possède 2 points de retard sur Nîmes, et que si Reims arrive à battre Nice, qui est un adversaire difficile sur son terrain, eh bien je crois que Reims aura de fortes chances de devenir champion de France cette année, encore une fois. Il est regrettable que dans cette attaque de Nice, l'ailier droit de Bourgoin reste beaucoup trop ancré, ne joue pas en pointe, car il n'y a jamais d'attaquant du côté droit. On a l'impression que de Bourgoin voudrait se débarrasser de la balle, et voici une attaque de Milazzo qui arrive dans les 18 mètres, qui shoot à côté. On a l'impression de Bourgoin, chaque fois qu'il a la balle, on a l'impression que de Bourgoin veut se débarrasser de cette balle le plus rapidement possible. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, et c'est dommage, il ne joue pas vraiment le jeu de l'ailier droit, tel qu'on le conçoit, tel que le conçoit Rento ou tel que le conçoit Herrera. C'est-à-dire que quand De Bourgoin rentre sur l'aile droite, il devrait y avoir quelqu'un qui déboule sur la droite. Vous avez vu, Milazzo est venu, ça a été dangereux aussitôt. Oui, mais il n'y avait personne à droite. Cornu. Oh, Cornu qui a glissé malheureusement, et Puskás s'est emparé de cette balle et descend. C'était très astucieux ce que vient de faire Puskás, mais les Niçois ne se sont pas laissés prendre et ont intercepté. Cornu. Interception de Santisteban qui passe à Mateos. Mateos qui envoie Rento. Rento de nouveau. Puskás tout seul. Puskás qui shoot à côté, ce qui provoque l'irritation de Mateos, qui pensait pouvoir recevoir cette balle. Et le soleil vient de reparaître et un spectateur nous fait remarquer que c'est le soleil d'Austerlitz pour Nice, pas encore, mais enfin cela pourrait bien le devenir, on ne sait pas, on ne sait jamais. Santa Maria qui ne lâche pas foi d'une semelle. Rial qui est en position d'ailier gauche. Alba qui passe à Amia. À Lamia. Moi je crois que Nice ça devrait jouer vraiment le tout pour le tout. Santa Maria de la tête reprend tout. Je crois que c'est pas sur Santa Maria qu'on devrait dégager, effectivement. De Bourgoin de la tête, Barou. De Bourgoin, Rebarou. Barou, un bulldozer.
Encore Barou en retournée. Malheureusement, c'est pas suffisant pour tremper Dominguez. Et à terre, Michet, qui a reçu sur lui le corps de Barou, de l'immense Barou, qui pèse 85 kg et qui l'a reçu sur les reins. Et il doit certainement avoir très mal, le malheureux Michet. D'ailleurs, il ne se relève pas. L'arbitre s'en aperçoit et le jeu est arrêté. Il va certainement avoir du mal à respirer, Michet. La balle étant sortie, donc l'arbitre arrête le jeu. Espérons que ça ne sera pas trop grave. Non, ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, dans le feu de l'action, quand on reçoit 84 ou 85 kilos sur le dos, sur les reins, bien, ça fait mal. Le jeu peut donc être repris. Et c'est une touche en faveur du Real Madrid. Milazzo, les joueurs de Nice, Chorda plutôt, pardon, les joueurs de Nice ont un sens de l'anticipation qui est excellent pour l'instant. Faute et coup franc en faveur des joueurs de Madrid, car le Niçois, ce sont le Niçois plutôt qui opérait là-bas, il s'est appuyé sur son adversaire. Hors-jeu. Hors-jeu de Mathéos. Passe à Lamia. Un dégagement de Lamia. Vers qui? Encore vers le centre. Il a vraiment tort. De Bourgoin de la tête. Alba. Alba qui a intercepté le pied en avant. L'arbitre l'a vu. C'est un coup franc. Coup franc tiré par Santa Maria, qui arrive sur la ligne des 18 mètres. Coup franc de nouveau, cette fois en faveur des joueurs de Nice. Passe à Lamia. Il reste environ 12 à 13 minutes à jouer. Puskás, Rial, De Bourgoin qui bouscule dans le dos, qui a été bousculé dans le dos plus exactement par Rial. Et c'est fort justement un coup franc qui sanctionne cette action de Rial, un Argentin sur De Bourgoin, un autre Argentin. Santa Maria, toujours lui. Qui a manqué son coup de pied retourné. Marquitos, l'arrière qui est descendu très très loin. C'est Milazzo maintenant qui a la balle, qui passe à De Bourgoin. Barou qui n'arrive pas à ouvrir sur la droite. De Bourgoin vers Nuremberg. Interception de Rial. Trento. Mathéos, Vidal.
L'arbitre sanctionne une faute de Barou. Coup franc botté par Santisteban. Vers la droite, vers Herrera. De la tête au centre. Nuremberg. Sorti. Il reste une dizaine de minutes à jouer. L'équipe de Nice, après ce pénalty marqué, semble avoir perdu de son mordant. Alors que c'est maintenant qu'elle devrait en avoir pour obtenir ce but de la victoire. Car évidemment le Real Madrid a intérêt à rester au match nul. Le match retour se joint à Madrid. Mateos. Vidal. Hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. J'estime que Nice ne devrait pas se contenter du match nul et devrait essayer de remporter une victoire, ce qui serait tout de même assez brillant de battre le Real Madrid, même sur le terrain de Nice. Santisteban, Rento, Puskas, Mateos, de Bourgoin, Foy, sorti, Michet qui remet en jeu, Rento qui a passé à Mateos, qui envoie au centre une balle qui est reprise, qui est trop loin pour que de Bourgoin puisse la reprendre. C'est Michet qui a cette balle maintenant, qui envoie dans les 18 mètres adverses. Milazzo. Et c'est une faute. Coup franc pour Nice. Vers Barou. Une balle trop longue qui sort.